Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'heure a encore sonné et Dieu m'a permis ce soir à être en communion avec vous ce soir de 20h à 21h30. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et l'amour de l'Éternel soient avec vous. Qu'il vous fortifie. Et je bénis le nom du Seigneur Jésus sur la vie de tous les abonnés du ministère Terre de Délivrance et de Victoire d'ici et d'ailleurs. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Je bénis le nom du Seigneur pour votre famille, votre foyer. Je bénis le nom du Seigneur pour vos enfants, vos travails et vos commerces. Car c'est la grâce de l'Éternel, c'est l'amour de l'Éternel qui a permis à ce que vous soyez câblés au ministère de délivrance et de victoire. Et c'est le Seigneur même, lui seul, qui va vous rendre centuple pour toutes les dépenses que vous ne cessiez d'effectuer chaque jour pour nous suivre. Vraiment que le Seigneur vous rende centuple, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne le désir de votre cœur au nom de Jésus. Vous avez ce soir votre serviteur Akouki Dieudonné depuis le ministère de délivrance et de victoire dans le pays de son excellence Patrice Talon, République du Bénin, plus précisément dans la commune de Komé, Kati-Sosigbe. Oui, frères et sœurs en Christ, vous tous qui nous suivez en ce moment, que la faveur de l'Éternel vous localise ce soir. Que le Seigneur qui opère des miracles dans votre vie ce soir. Car je sais par la foi que l'Éternel va faire quelque chose dans votre vie. Que l'Éternel va transformer l'atmosphère en votre faveur. Je sais par la foi que ce soir, vous ne serez pas déçus d'être en direct avec nous et de nous suivre depuis la République du Bénin, dans la commune du Komé, Kati-Sosigbe, le ministère de délivrance et de victoire. Et je sais que le Dieu qui agit va toujours continuer par agir. C'est lui. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est en son nom que les miracles s'opèrent. C'est en ce nom qu'on reçoit le désir de son cœur. Donc, frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez en ce moment, soyez tranquilles, soyez patients, car la grâce de l'Éternel va tomber sur vous tout à l'heure et la faveur de l'Éternel va vous localiser au nom de Jésus. Oui, partagez dans tous les groupes, partagez avec vos amis et dites-leur que le ministère de délivrance est déjà en communion avec ses abonnés, ses vaillants soldats du Christ. Il est déjà en communion avec eux. Et toi qui nous suis en ce moment, partage, car en partageant, tu peux sauver des vies. Il y a d'autres qui sont malades, il y a d'autres qui ont des problèmes de foyer, il y a d'autres qui ont des problèmes de famille, d'autres qui ont des problèmes de terrain. Et lorsque tu les partages, et ils nous suivent en ce moment, ils vont obtenir le désir de leur cœur au nom de Jésus. La sœur Edith Haré, soyez bénie depuis votre position au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait un bon moment que nous ne vous voyons plus. Est-ce qu'il y a un souci? S'il y a un souci, veuillez nous envoyer vos soucis et nous allons traiter avec vous au nom de Jésus.
écoutez ce cantique, entrez en vous, demandez le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ transforme le sang qui circule dans vos veines et vous allez voir le miracle de l'Éternel s'opérer dans votre vie au nom de Jésus. Entrez en vous et demandez le précieux sang du Christ. Lorsqu'un chrétien est plongé dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth, rien dans ce monde ne peut encore l'effrayer. Lorsque vous vous êtes plongé dans le précieux sang de Jésus-Christ, vous n'aurez plus de problème. Lorsque vous êtes plongé dans le précieux sang de Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi va planifier contre votre vie, contre ton mari, contre ta femme, tes enfants, ton foyer et contre toute ta maisonnée sera nul et sans effet. Parce que tu t'es plongé dans le sang de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ t'a couvert et rien ne peut t'atteindre si le sang de Jésus-Christ est avec toi. Si tu as le sang de Jésus-Christ dans tes veines, aucune maladie ne peut avoir le dessus sur toi. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu toutes ces choses. Et si le Seigneur que nous suivons et nous adorons a vaincu la mort, a vaincu la maladie, a tout vaincu, ce n'est pas nous, ses enfants, non, qui avons pris la décision de le suivre. Ce n'est pas sur nous, ils auront la victoire. Frères et sœurs en Christ, plonge-toi ce soir dans le sang de Jésus-Christ. Plonge ta maison dans le sang de Jésus-Christ. Plonge ton service dans le sang de Jésus-Christ. Plonge tes commerces dans le sang de Jésus-Christ. Tes enfants, leur école, lui, plonge dans le sang de Jésus-Christ. Car tu ne sais pas, lorsqu'ils vont à l'école, ils sont en communion avec leurs camarades. Et tu ne sais pas quel camarade qui est qui, tu ne sais pas. Plonge-les dans le précieux sang de Jésus-Christ. Et même arrivé à l'école, si l'un de ses camarades se laisse conduire par le diable, ils ne peuvent pas les atteindre au nom de Jésus. C'est pour cela ce soir, frères et sœurs en Christ, je vous demande simplement de plonger tout ce que vous entreprendrez dans le sang de Jésus-Christ. Car avec le sang de Jésus-Christ, rien ne peut vous nuire. Avec le sang de Jésus-Christ, le diable ne peut pas avoir accès à votre vie, car il a peur de ce sang. Il sait que ce sang est vraiment puissant et qu'il ne peut rien contre ce sang.
bien-aimés dans le Seigneur, pompez des cœurs, je ne vois pas des cœurs. Pompez des cœurs et partagez beaucoup dans les groupes d'amis, les groupes Messenger, les groupes de WhatsApp, Instagram, Twitter. Oui, partagez et touchez des cœurs au maximum, car le Seigneur Jésus-Christ veut opérer des miracles ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ veut restaurer la vie de quelqu'un. Le Seigneur Jésus-Christ veut restaurer le foyer de quelqu'un. Le Seigneur Jésus-Christ veut restaurer la santé de quelqu'un. Donc, frères et sœurs en Christ, partage. Toi qui as des amis qui sont malades, couchés dans les hôpitaux. Toi qui as des amis, ils ont des problèmes de foyer, de famille, de santé. Oui, partage avec eux. Et ce soir, tu vas les délivrer au nom de Jésus. Oui, la sœur Edith Kardé, merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Que l'Éternel Dieu des amis te fortifie et te donne le désir de ton cœur au nom de Jésus. Je vous plonge tout ce soir dans le sang de Jésus-Christ. Je plonge votre maison dans le sang de Jésus-Christ. Je plonge tous vos enfants dans le sang de Jésus-Christ. Je plonge tes activités dans le sang de Jésus-Christ. Je plonge toi-même dans le sang de Jésus-Christ. Le quartier dans lequel tu te trouves, je plonge dans le sang de Jésus-Christ. Et je sais que lorsque le sang de Jésus-Christ entoure ta maison, entoure ton foyer, je ne vois pas l'ennemi qui aura le désir sur toi. Et tout d'abord, l'ennemi n'a pas sa place. Il sait très bien qu'il est déjà vaincu au nom de Jésus. Dans le monde aujourd'hui, la plus forte personne, ceux qui sont plus persécutés, ce sont les chrétiens. Parce que le diable n'aime pas voir les chrétiens. Une fois que tu as pris la décision de le suivre et de servir le Christ, mon frère, ma soeur, c'est maintenant que viennent toutes les difficultés du monde entier. Et c'est toi qui vas être fort. C'est toi qui vas prendre ton courage à deux mains et décider enfin que oui, j'ai pris la décision de servir le Christ. J'ai pris la décision de le suivre. Et lorsque tu prends comme ça la décision, ne t'attends pas à ce que le miel quitte du ciel. Non, tu vas passer par des épreuves. Et c'est quand tu seras fort, tu seras persévérant, tu seras courageux, que tu vas voir la victoire au nom de Jésus. Mais si tu es pressé et tu veux voir la magie, par beaucoup de personnes courent d'après des églises aujourd'hui dans le but de chercher la facilité, la magie. Comme vous le savez, frères et sœurs en Christ, pourquoi
pourquoi ils courent comme ça? Parce qu'ils savent que la puissance de Dieu dépasse les puissances qu'ils ont visitées. Et une fois qu'ils sont venus devant Dieu, ils n'ont plus la patience. Ils sont pressés. Parce que avec les puissances où ils se sont fréquentés, c'est en même temps. Vous voyez, c'est pour cela, c'est comme ça ils pensent que notre Seigneur Jésus-Christ agit. Oui, il peut agir automatiquement et sur place. Ça dépendra de ta foi. Toi qui es venu et tu n'as pas la foi, tu cherches la magie. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas con. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un imbécile. Il faut d'abord avoir la foi en lui. Tu ne connais pas la personne. Et comment tu peux lui demander quelque chose? Tu ne connais pas les lois et les ordonnances de la personne. Et tu veux qu'il te donne quoi? Non, mon frère, ma soeur. Ne soyez pas pressés lorsque vous venez dans la maison de l'Éternel. Il y a même beaucoup de personnes qui disent, et ça se voit au sein du ministère de délivrance et de victoire. Lorsqu'ils viennent et ils ont eu une assise avec l'un de Dieu, le prophète de ce ministère, au lieu d'être patient, c'est eux qui courent et ils disent, je veux partir, je veux partir. Si là où tu étais bon pour toi, pourquoi tu es venu au ministère de délivrance et de victoire? C'est parce que tu veux la solution à tes problèmes que tu es venu. Et lorsque tu es là, tu dois être patient. L'heure de Dieu est la meilleure. L'homme propose et Dieu dispose. Ce n'est pas toi qui vas donner de l'heure à Dieu, mais plutôt c'est Dieu qui sait l'heure, le temps, le moment qu'il va t'exaucer. Donc, toi qui as ça dans ta pensée, toi qui as cela dans ton cœur, efface cela dans ta pensée. Parce que l'heure de Dieu est la meilleure. Et tu ne peux pas venir comme ça et imposer ta loi. Tu dois d'abord suivre la loi et les ordonnances de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dois d'abord t'adapter aux confessions de foi du ministère de délivrance et de victoire. Tu ne t'es pas adapté et c'est toi qui es pressé de rentrer. C'est toi qui es pressé qu'on te donne le matériel spirituel. Est-ce que tu es sûr que tu mérites ces matériels spirituels? Est-ce que tu es sûr que tu as fouillé ta vie et que enfin tu es prêt à donner ta vie à Jésus? Frères et sœurs en Christ, en vérité et en vérité, je vous le dis. Oui, lui que God soit béni depuis ta position au nom de Jésus. Que le Seigneur te fortifie et qu'il te donne le désir de ton cœur au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, je le disais tantôt, ce n'est pas les matériels spirituels qui vont te sauver. Ce n'est pas les matériels spirituels qui vont te donner le désir de ton cœur. Ce n'est pas les matériels spirituels qui vont transformer ta vie. C'est toi-même. C'est la décision que tu as prise de suivre le Christ. C'est la foi que tu as en lui. C'est cette foi qui va te sauver. Ne cours pas d'après le matériel spirituel. Non. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans ce monde, est-ce qu'il a utilisé des matériels spirituels? Non, il n'a pas utilisé. Et pourquoi toi tu cours d'après les matériels spirituels? Il faut d'abord chercher à ce que l'Éternel te donne la foi d'Abraham, le courage de David, la fidélité de Job. Tu n'as pas cherché ces choses et tu es pressé de rentrer. Est-ce que tu connais ce que l'ennemi est en train de préparer pour toi à ton retour? Tu ne sais pas. Et pourquoi tu es pressé de rentrer? Sois patient. C'est celui qui est patient qui obtient de bonnes choses. C'est celui qui est patient qui voit les miracles de l'Éternel. Donc, toi qui es pressé, je te le dis en vérité ce soir, sois patient. Ne sois pas pressé, car l'Éternel a un plan sur toi. Lorsque tu es pressé, tu ne peux pas aboutir à ce plan. Reste tranquille seulement, parce que tu étais là-bas
Et c'est à cause des difficultés que tu es venu au sein du ministère de délivrance et de victoire. Sois patient. Les années que tu as prises et tu as détruit ta vie. Les années que tu as prises et tu as manigancé des choses sur ta vie. Tu ne te rappelles pas de ces années? 7 ans, 10 ans, 20 ans, 5 ans. Et tu viens et tu cherches le miracle dans 2 jours. Frère et sœurs en Christ, donne-toi d'abord à Jésus. Confie-toi d'abord à l'Éternel. Et c'est lui qui va faire ton combat. Il t'a dit que ton combat n'est pas ton combat, mais plutôt c'est son combat. Si c'est son combat, laisse-lui alors agir. Ne sois pas pressé. Faut pas lui donner une date. Faut pas lui donner un temps. Tu es qui pour donner une date, soit un temps à Dieu? Tu es qui? Toi qui ne connais même pas les matières avec lesquelles on t'a fabriqué. C'est toi qui veux donner du temps à Dieu. Pourquoi? Il t'a dit d'être patient. Mais si tu ne veux pas être patient, tu peux partir. Parce que le ministère de délivrance et de victoire, c'est la foi, l'intelligence, la puissance et la sagesse. Je ne vois pas dans la devise du ministère de délivrance où est écrit la pression. Donc sois patient, sois sage, sois intelligent. Aie la puissance de Dieu et il faut avoir la foi afin de pouvoir obtenir les miracles de l'Éternel et la faveur de l'Éternel sur ta vie au nom de Jésus. Oui, pompez les cœurs, partagez beaucoup. Partagez beaucoup. Parce que je sais, il y a beaucoup qui sont dans cette situation. Après avoir parcouru des divinités qui n'ont aucune force, ils viennent dans des églises. Et ce sont eux qui sont encore plus pressés que ceux qui étaient là. Non. Soyez patients. Avec Dieu, c'est la patience. Avec Dieu, c'est le courage. Avec Dieu, c'est la détermination. Avec Dieu, c'est la fidélité. Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu de te donner ces choses? Prie que l'Éternel te donne. Est-ce que tu as déjà établi l'alliance avec ton Dieu? Il faut d'abord renouveler l'alliance. Parce qu'il avait fait une alliance avec toi. Mais tu as méprisé cette alliance et tu es parti vers les divinités contraires à ton Dieu. Il faut d'abord renouveler cette alliance et demande le pardon, que l'Éternel te lave et te purifie d'abord. Et maintenant, tu vas demander la foi. Après avoir demandé la foi, tu vas demander l'intelligence, la puissance et la sagesse, suivi du courage et la fidélité. Et en cela, tu vas prendre une décision d'appartenir à Christ. Oui, tu dois prendre une décision. Il ne sert à rien de courir d'après les églises. Il ne sert à rien de courir d'après les églises. Et comme vous le savez, frères et sœurs en Christ, l'homme de Dieu, l'élu de Dieu que vous voyez dans les églises, ce n'est pas eux qui vont vous donner le désir de votre cœur. C'est Jésus qui va vous donner le désir de votre cœur. Et si c'est Jésus qui va vous donner le désir de votre cœur, soyez patient. Soyez patient. Vous-même, regardez même entre les humains. Lorsque tu vas vers les sociétés de microfinance, tu vas déposer des dossiers. Lorsque tu vas déposer des dossiers, eux ils vont étudier ces dossiers. Et c'est à eux de déterminer le temps qu'ils vont t'accorder. Mais toi, tu viens chez Dieu, c'est toi qui es pressé. Ça fait ton enfer. Si tu veux partir, au revoir. Mais sache que on ne goûte pas Dieu et on le laisse. Faut pas tenter Dieu. Non. Si tu veux l'adorer, il faut l'adorer de tout ton être. Il faut l'adorer avec la foi. Il faut
l'adorer avec la détermination, avec la puissance et avec la fidélité. Sois fidèle à ton Dieu et le désir de ton cœur te sera donné au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, pourquoi j'aime le sang de Jésus-Christ? Parce que lorsque je suis dans le sang de Jésus-Christ, je me sens plus en sécurité. Lorsque je suis plongé dans le sang de Jésus-Christ, je me sens plus à l'aise. C'est pour cela que j'aime trop le sang de Jésus-Christ et c'est cela que je vous conseille ce soir. Oui, plongez-vous dans le sang de Jésus-Christ. Ce précieux sang, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés. Plongez-vous entièrement dans ce sang et vous allez voir la différence. Pompez les cœurs, partagez au maximum. Je veux que vous touchiez beaucoup de personnes. Car ce soir, ceux qui sont malades vont retrouver la guérison au nom de Jésus. Ceux qui sont dans des difficultés, des persécutions seront soulagés au nom de Jésus. Oui, partagez et touchez beaucoup de personnes. Qui est connecté, écrit, je me plonge dans le précieux sang de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de fidélité. Il est un Dieu qui est fidèle à tout ce qu'il prononce. Tout ce qu'il dit, il respecte. Et lorsque tu suis un Dieu comme ça, tu dois
dois tout faire pour le ressembler. Je m'adresse à tous les chrétiens du monde entier qui ont pris la décision de suivre le Christ, qui ont pris la décision de servir le Christ. Je vous parle ce soir. Oui. Cherchez à ressembler à Dieu. Cherchez. Parce qu'il est un Dieu plein d'amour. Et pourquoi nous qui l'avons suivi, nous n'allons pas utiliser l'amour envers nos prochains? Non, frères et sœurs en Christ. Lorsque tu es vraiment un chrétien et tu as pris la décision de suivre le Christ et de le servir, tu dois être relax. Tu dois être relax. Parce que tu dois te sentir en sécurité. Tu dois sentir qu'il y a une différence dans ta vie. Compare la vie que tu avais menée il y a de cela 5 ans, 10 ans, dans l'obscurité. Compare cette vie avec la vie que tu as en train de mener lorsque tu es dans la lumière maintenant. Compare cette vie. Tu vas voir qu'il y a une grande différence entre ces deux vies. Oui, il y a une grande différence. Je te confirme ce soir qu'il y a une grande différence, oui, entre la vie du monde et la vie en Christ. Lorsque tu as la vie en Christ, tu n'es plus malade. Aucune maladie ne peut plus avoir le dessus sur toi. Et de deux, tous ceux qui t'ont abandonné, tous ceux qui t'ont rejeté vont s'approcher de toi. Ceux vers qui tu allais et tu demandais et ils refusaient, ils vont venir commander chez toi. Tu vois comment donner sa vie à Jésus est merveilleux. Et ce n'est pas fini. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il y a une transformation qui s'opère automatiquement. Tu vas voir que ta mentalité va commencer par se développer. Ton intelligence va commencer par se développer. Et toi-même, tu vas connaître qui tu es en réalité. Et tu vas connaître aussi qui sont ceux qui t'entourent. Ceux qui se disent, je suis tes amis, je suis tes collègues. Tu vas connaître enfin qui ils sont. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu ne peux pas connaître. Tu seras avec eux et ils vont encore creuser une tombe et tu ne sauras même pas. Donc, frères et sœurs en Christ, vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je vous invite ce soir. Donnez votre vie à Jésus. Goûtez d'abord Jésus. Si ce n'est pas bon, tu vas te retirer. Mais je sais, lorsque tu goûtes à Jésus, tu ne vas plus te retourner. C'est cimenté, collé. Tu vas rester pour l'éternité au nom de Jésus. Parce que je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Je sais le Dieu que j'adore. Je connais sa puissance. Je connais comment il agit. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement ce soir. Toi qui veux servir le Christ, tu veux suivre le Christ. Si tu suis la bouche des humains, tu ne peux jamais y arriver. Si tu suis le conseil de tes amis, tu ne vas jamais donner ta vie à Jésus. Parce qu'eux ne connaissent pas Jésus et ils ne veulent pas connaître Jésus. Eux sont déjà dans la perdition et ils veulent aussi t'engloutir dans la perdition. Donc n'écoute pas leurs conseils. Non. Prends une décision. C'est toi qui sais ce que tu veux. C'est toi seul qui sais ce que tu veux. Faut pas les écouter. Faut les conjuguer au passé. Et toi avance seulement. Avance. Si réellement tu veux suivre le Christ, n'écoute personne. N'écoute personne. Sinon, lorsque tu écoutes la bouche des humains, ils vont te conduire à la perdition. Or, ce n'est pas bon pour toi. Lorsqu'ils te conduisent à la perdition, ils vont te laisser.
tu vas voir que ceux qui étaient collés avec toi, lorsque tu vas tomber comme ça, ils vont tous se retirer. Tu vois, et toi, rester toi seul. Donc, il ne faut pas écouter leur bouche. Il ne faut pas écouter leurs conseils. Parce qu'ils n'ont pas de bons conseils à te donner. Tout ce qu'ils vont te dire, c'est pour te détruire. C'est pour te ruiner. C'est pour détruire ta carrière. Donc, mon frère, je suis en Christ. Toi qui veux prendre la décision, prends une décision enfin. Il est temps de prendre une décision. Parce que tu ne sais ni l'heure ni le jour que le Seigneur va retirer son souffle. Tu as encore le temps de te repentir. Tu as encore le temps de venir vers Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Jésus t'appelle. Jésus t'aime. Il veut transformer ta vie. Il veut changer l'atmosphère en ta faveur. La seule chose qu'il veut de toi, crois seulement. Et donne ton cœur à Jésus. Ramène ta vie à Jésus. Et tu vas voir la différence. Chrétiens sont partis à la perdition à cause de la bouche des humains. Et à cause de la bouche des hommes, ils se sont retrouvés sur le chemin de la perdition. C'est parce qu'ils n'ont pas donné leur vie entière à Jésus. C'est parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. Si réellement ils ont su qui ils sont, ils ne vont pas écouter la bouche des humains. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous appelle ce soir. Je vous interpelle ce soir. Oui, toi qui as déjà pris la décision de suivre le Christ, toi qui as déjà pris la décision de le servir, ne regarde plus en arrière. Tout d'abord, la parole que tu vas écouter ce soir va plus t'éclaircir. Oui, il faut d'abord chercher le royaume de Dieu d'abord. Une fois que tu as pris la décision de servir le Christ et de le suivre, c'est fini. Toutes les difficultés de ce monde, toutes les persécutions de ce monde vont te suivre. Accepte. Accepte seulement. Accepte. Lorsque tu ne veux pas accepter, c'est ça que le diable va trouver de fissure et te frapper maintenant. Mais lorsqu'il voit, malgré tout ce que je fais à cet enfant, je le persécute, je mets des blocages, mais pourtant, il n'a pas renié ce Jésus-là. Oh, mais enfin, il sera fatigué et va te laisser. Et tu vas adorer ton Dieu. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je vous invite humblement ce soir. Oui. C'est un appel que je fais. Je lance un appel à tous les chrétiens du monde entier. Tous ceux qui ont le désir de donner leur vie à Jésus. Je vous lance cet appel ce soir. Oui. Donner sa vie à Jésus. Bien vrai que ce n'est pas facile, mais ce n'est non plus impossible. Avec la détermination, avec la foi, le courage, la fidélité, tu peux y arriver. Oui. Parce que si Dieu même a pris la condition de l'homme et il est venu dans ce monde, malgré les miracles qu'il a accomplis, tout ce qu'il a fait sous nos yeux, nous
n'avons pas reconnu, ce n'est pas toi qui as fait quelque chose et les hommes vont apprécier. Ils ne vont jamais apprécier. Donc toi qui veux que lorsque tu fais quelque chose, les hommes t'apprécient, tu te trompes. Ils ne vont jamais t'apprécier parce que tu n'es pas de leur race. La même chose qu'ils ont fait à Jésus, ce sont ces mêmes choses qu'ils vont te faire. Et pour toi encore sera encore plus pire. Parce que Jésus, lui, est Dieu. Mais toi, tu es un être humain. Donc, prends ton courage à deux mains. Prends ton courage. Et il faut prier fort. Sans la prière, tu ne peux pas y arriver. Sans la prière, tu ne peux pas. Parce que le seul arme que Dieu nous a donné pour vaincre l'ennemi, c'est la prière. Toi qui n'as pas ça, tu ne peux jamais vaincre l'ennemi. Et pour avoir cela, il faut avoir la foi d'abord. Parce que lorsque tu pries et tu n'as pas la foi, tu n'as pas encore prié. Non. Il faut une prière de foi pour chasser l'ennemi. Il faut une prière de foi suivie de la détermination pour pouvoir chasser l'ennemi loin de toi. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité ce soir. Demandez que Dieu vous donne les ailes de la prière. Oui, vous avez besoin de ça. Tout chrétien a besoin de cela. Sans la prière, tu ne peux pas y arriver. Le serviteur que tu viens trouver dans les églises, c'est pas la prière. Lui, il prie pour que l'Éternel lui montre la solution à tes problèmes. Et pourquoi toi, tu ne veux pas prier à ton tour? Donc, si tu dois prier, c'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite ce soir à prier en tout temps et en tout lieu, comme la Bible nous la recommande. Priez en tout temps et en tout lieu. Et c'est avec la foi. Donc, si tu n'as pas encore la foi, frères et sœurs en Christ, je te conseille ce soir de demander la foi. Oui. Que l'Éternel te donne la foi. La foi des hommes de Dieu, des prophètes, qui te donnent cette foi ce soir. Oui. Car tu as besoin de la foi pour avancer. Tu as besoin de la foi pour être ferme sur ta décision de servir et d'appartenir à Christ. Oui. Tu as besoin de cette foi. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, donnez votre vie à Jésus. Il n'y a plus rien dans le monde qui va vous sauver. Plus rien dans le monde qui va te sauver. Dans 15 minutes, frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Toi qui as un parent malade, ou toi qui es auprès d'un malade, dans 15 minutes, va vers cette personne avec ta bouteille d'eau ou ton verre d'eau. Et tu vas voir le miracle de l'Éternel ce soir au nom de Jésus. Toi qui as la vision floue, en 15 minutes, reste en contact avec le ministère de délivrance et de victoire, suivi de ta bouteille d'eau ou ton verre d'eau, et tu vas voir le miracle de Jésus s'opérer dans ta vie ce soir même au nom de Jésus. Oui. Car j'ai cette foi. Et je sais que ce soir, l'Éternel va opérer beaucoup de miracles dans la vie de tous ceux qui nous ont suivis en ce moment. C'est pour cela que je te demande de plonger d'abord dans le sang de Jésus-Christ. Oui. Parce que c'est dans le sang de Jésus-Christ que tu seras et le miracle va s'opérer dans ta vie. Plonge-toi dans le sang de Jésus-Christ. Et tu vas voir le miracle de l'Éternel ce soir au nom de Jésus.
l'avancement de ton ministère soit câblé et le miracle va s'opérer au nom de Jésus. Tu vas voir le miracle de l'Éternel va s'opérer au sein de ton ministère au nom de Jésus. Car c'est lui qui t'a choisi et c'est lui qui t'a envoyé. Il va transformer ton ministère ce soir et tu vas voir la grandeur de Dieu. Toi qui es déjà découragé à cause de la bouche des humains et tu as laissé l'œuvre de Dieu, je t'invite ce soir à reprendre la Bible. Reprends la Bible. Reprends la Bible. Car sans la parole de Dieu, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Si tu penses que tu vas laisser la Bible et être heureux, tu mens. Cours, va et reprends la Bible. Là où tu l'as laissé, il est toujours là. Va vers elle et reprends-la. Car l'Éternel veut encore t'utiliser plus. Ta mission n'est pas encore terminée sur la terre. Va et reprends la Bible. Regarde et rappelle-toi de l'histoire de Job. Si tu te rappelles de l'histoire de Job en ce moment, va et prends ta Bible. Et engenouille-toi et demande le pardon. Car tu ne peux pas être un élu de Dieu et écouter la bouche des humains et abandonner la Bible. Retourne-toi vers cette Bible, car c'est ta vie entière. La solution que tu cherches, c'est dans la Bible. Va, reprends-la et continue l'œuvre de Dieu. Et tu vas voir la grandeur de l'Éternel dans ta vie. Dans 11 minutes, nous allons prier. Frères et sœurs en Christ, préparez-vous. Préparez-vous. Vos bouteilles d'eau et vos verres d'eau, il faut les préparer. Car l'Éternel veut opérer des miracles. Car vous êtes déjà dans le sang de Jésus-Christ. Et c'est dans ce sang que vous allez rester et trouver le miracle de Dieu ce soir. Oui. Toi qui as un frère dans des prisons, si tu as sa photo, prends sa photo. Car ce soir, l'Éternel va le faire sortir de la prison où il se trouve. Préparez-vous. Préparez-vous en conséquence de cause. Car l'Éternel veut agir ce soir.
a déposé de dossier depuis longtemps et on ne t'appelle pas. Si tu as la photocopie de ce dossier, mets-le juste à côté de toi. Car l'Éternel va essuyer la poussière qui se trouve sur ce dossier. Et dès demain même, on va t'appeler au nom de Jésus. Olivier New Rich Kwame, sois béni depuis ta position au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel veut opérer des miracles dans ta vie ce soir. Reste câblé, car l'Éternel veut t'accorder la promotion que tu cherches au nom de Jésus. Tous ceux qui viennent de se connecter, je vous plonge dans le sang de Jésus-Christ.
frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons prier est arrivée. Toi qui as un malade couché dans les hôpitaux, va vers lui avec ta bouteille d'eau ou ton verre d'eau. Toi qui as la vision floue, prends ta bouteille d'eau ou ton verre d'eau. Toi qui as quelqu'un en prison, prends la photo de cette dernière et sois prêt au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom parce que ce soir tu veux faire des miracles dans la vie de tes enfants. Oui, Éternel Dieu des armées, Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus pour tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux. Oui, toi qui as un malade qui est couché à l'hôpital, va vers cette personne avec ta bouteille d'eau, avec ton verre d'eau, car l'Éternel veut opérer des miracles dans sa vie. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es malade et toi qui me suis en ce moment, dans le nom de Jésus, la maladie, ce n'est pas sa demeure, ce n'est pas sa demeure. Ton corps est le temple de l'Esprit Saint et la maladie n'a pas le droit, n'a pas le pouvoir d'habiter dans ce stand. C'est pour cela, je prie maintenant dans le nom de Jésus que l'Éternel, qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, étend maintenant sa puissante main, étend maintenant son puissant bras, afin que tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux et ils n'ont personne pour venir à leurs besoins. Oh papa, je déclare maintenant dans le nom de Jésus qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toi qui es sous perfusion, toi qui es sous oxygène, je déclare dans le nom de Jésus-Christ ta délivrance, je déclare ta guérison, je déclare ta guérison. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as la vision floue, oui, l'Éternel Dieu des armées me charge de prier pour toi ce soir. Prends ta bouteille d'eau, ouvre ta bouteille d'eau, mets ta main droite sur le bout de ta bouteille d'eau. Prends ton verre d'eau, fais de même et entre en toi. Si l'Éternel a donné la vue à cet aveugle, ce soir, il va te donner la vue. Au nom de Jésus, sois concentré. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, voici ton enfant qui est dans l'obscurité. Son corps entier est dans l'obscurité parce qu'il n'a pas la vue. Oh papa, c'est toi qui as donné la vue à cet aveugle. Oh Éternel Dieu des armées, Père, c'est pour cela ce soir, je déclare maintenant et je prie pour eux. Oui papa, fais cela, fais des miracles dans sa vie, opère des miracles dans sa vie, opère des miracles sans lame et sans ciseaux. Oui Éternel Dieu des armées, Père, le cataracte qui est sur tes sûr. Oh papa, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il recouvre maintenant la vue, qu'il recouvre maintenant la vue dans le nom de Jésus. Prends ta bouteille d'eau, prends ton verre d'eau. Oui, oui, débabouille-toi, débabouille-toi. Fais tout possible que l'eau touche tes yeux. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas recouvrir la vue. Oui, je prie maintenant, toi qui as quelqu'un en prison, si tu as sa photo, prends sa photo. Prends sa photo. Regarde bien cette personne. Regarde bien la personne. Regarde bien. Car l'Éternel veut le faire sortir de la prison. L'Éternel veut le faire sortir de la prison. Regarde bien cette personne. Et au moment où je serai en train de prier, dis en toi que cette personne donne même une date que tu veux. Que cette personne sorte de cette prison. Et tu vas voir le miracle de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant au Éternel Dieu des armées, Père. Oui, tes enfants, dans l'ignorance, ils ont commis des crimes et sont retrouvés dans les prisons. Oh papa, ils ont pris conscience et ils te supplient. Éternel Dieu des armées, Père, je les abandonne dans tes saintes mains. Toi qui as fait sortir Pierre de la prison, oh papa, fais de même, afin que ce peuple qui cherche de miracles afin de croire, oh papa, opère maintenant ce miracle dans sa vie. Opère maintenant ce miracle dans sa vie. Qu'il sorte maintenant dans sa prison. Oh Père, libère-le maintenant. Libère-le maintenant. Libère-le maintenant. Libère-le maintenant. Au nom de Jésus. Oui, tu es une femme enceinte. Et tu es enceinte
depuis 9 mois et l'heure à laquelle tu vas accoucher, l'enfant est arrivé, mais l'enfant ne bouge pas. Dans le nom de Jésus, oui, lorsque l'Éternel est en train de mettre le fouettus dans ce ventre, l'ennemi n'était pas au courant. L'ennemi ne sait même pas. Et ce n'est pas l'heure à laquelle va venir dans ce monde pour faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'heure qui va sonner et l'ennemi va s'opposer. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, toi qui es dans cette situation, mets la main sur ton ventre, car l'ennemi aura honte maintenant ce soir. Car l'Éternel va opérer maintenant sans lame et sans ciseaux. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, toi femme enceinte qui est en état d'accouchement et l'accouchement est difficile. Je déclare dans le nom de Jésus. Oui, Éternel de des armées, Père, opère maintenant des miracles, opère maintenant des miracles, opère maintenant des miracles, opère maintenant des miracles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutes les chaînes qui ont enchaîné cet enfant, je déclare maintenant que toutes ces chaînes soient brisées au nom de Jésus, soient brisées au nom de Jésus, soient brisées au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as ta bouteille d'eau, si tu as ton verre d'eau, bois. Car l'Éternel de des armées a opéré et dans quelques minutes, dans quelques heures, tu vas accoucher sans lame et sans ciseaux. Reçois au nom de Jésus. Oui, Éternel de des armées, Père, je prie en ce moment pour tous ceux qui sont handicapés. Oh Papa, tu n'as pas créé l'homme pour qu'il soit handicapé. Je prie maintenant pour eux. C'est toi qui as relevé le paralytique. Oh Père, si tu l'as fait, ce n'est pas maintenant que tu sois incapable. Oh Éternel de des armées, Père, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. C'est pour cela, Papa, je prie maintenant pour tous ceux qui sont handicapés. Oh Éternel de des armées, Père, sauve-les maintenant, guéris-les maintenant, guéris-les maintenant, guéris-les maintenant, guéris-les maintenant, guéris-les maintenant, au nom de Jésus. Oui, Éternel de des armées, Père, tous ceux qui veulent la promotion, oh Éternel de des armées, Père, ils travaillent, ils doivent avoir la promotion. Et ils prient maintenant, oh Papa, exauce leurs supplications, exauce leurs demandes maintenant. Donne-leur cette promotion, donne-leur cette promotion. Recevez la promotion, recevez la promotion, recevez la promotion. Au nom de Jésus. Oui, Éternel de mes Père, je prie en ce moment pour toutes les femmes qui n'ont pas conçu. Ils sont dans les foyers depuis des années et n'ont pas le fruit des entrailles. Je déclare dans le nom de Jésus. Oui, Papa, tu n'as pas envoyé l'homme pour qu'elle soit stérile, pour qu'il soit stérile. Je déclare dans le nom de Jésus, toi qui veux porter le fruit des entrailles, mets la main sur ton bas-ventre, mets la main sur ton bas-ventre. Oui, je déclare dans le nom de Jésus, oh Éternel de des armées, Père, c'est toi qui es capable de faire l'impossible impossible. Oh Papa, qu'il reçoive maintenant le fruit des entrailles, qu'elle reçoive maintenant le fruit des entrailles. Recevez le Samuel, recevez vos jumeaux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Éternel de des armées, Père, je prie maintenant. Oui, car beaucoup de tes enfants ont déposé des dossiers, mais on ne les a pas appelés. C'est parce que l'ennemi a voilé ce dossier. C'est parce que l'ennemi a mis des saletés sur ce dossier. Toi qui as la photocopie de ce dossier, mets la main sur ce dossier et aie la foi. Aie la foi. Car l'Éternel veut effacer maintenant cette saleté. L'Éternel veut effacer maintenant cette saleté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare dans le nom de Jésus, oui, Éternel de des armées, le dossier qu'ils ont déposé, et l'ennemi a transformé ce dossier et a mis des saletés et a mis des poussières. Oh Papa, je déclare maintenant et je prends maintenant ton précieux sang et je lave maintenant ce dossier. Je lave maintenant ce dossier dans le nom de Jésus. Oui Papa, fais cela maintenant, qu'on les appelle d'ici demain, qu'on les appelle maintenant, qu'ils reprennent maintenant leur service, qu'ils prennent maintenant leur pause dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Éternel de des armées, Père, je prie en ce moment pour tous les enseignants du monde entier. Oh Éternel de des armées, Père, car ce n'est pas facile et ce n'est pas donné à n'importe qui d'être enseignant. Oui, Papa, je déclare dans le nom de Jésus pour tous ceux qui enseignent nos enfants. Oh Papa, je demande maintenant la promotion, la promotion, la promotion, qu'il ait la promotion, qu'il ait la promotion dans le nom de Jésus. Oui, Éternel des armées, Père, je prie en ce moment, oui Papa, pour tous les candidats et les candidates aux différentes armées. Oh Papa, donne-leur l'intelligence, donne-leur le discernement,
car ils ont travaillé. Ils s'efforcent pour pouvoir aller à cet examen. Oh Père, donne-leur la victoire. Donne-leur la victoire. Donne-leur la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié ainsi par l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, l'Éternel fait quelque chose dans la vie de tes enfants. Fais quelque chose dans leur vie. Car les hommes que nous sommes, si nous ne trouvons pas le miracle de Dieu, nous ne croyons pas. Ô Père, oui, et ce soir, avec la foi, je sais que tu as fait. Et tes enfants ont vu ton miracle ce soir. Oui, au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, dans 4 minutes, nous allons écouter la parole de l'Éternel. 4 minutes, nous allons écouter la parole de l'Éternel. Et c'est cette parole qui va nous accompagner pour ceux qui veulent aller au service. Parce que dans d'autres pays, il fait jour. C'est cette parole qui va vous accompagner dans vos services. Et pour ceux qui vont aller se coucher comme nous ici au Bénin, c'est la parole qui va vous protéger tout au long de la nuit. Et le plan de l'ennemi n'aura pas l'accès sur votre vie au nom de Jésus. Donc préparez-vous pour la parole de l'Éternel. Dans 4 minutes.
laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Et j'invite tout un chacun, vous qui êtes connectés en ce moment, prêtez une oreille attentive à cette parole. Car c'est de sa parole que vous allez obtenir le désir de votre cœur. Disposez-vous et nous allons prier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée, Papa. Nous plongeons dans ton précieux sang tous ceux qui vont écouter cette parole ce soir. Oh Papa, ouvre leur entendement afin qu'ils puissent écouter ta parole et les mettre en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans la parole. Oui Papa, envoie-leur maintenant ton Esprit Saint. L'Esprit qui va les aider à garder cette parole, Papa, envoie-leur maintenant cet Esprit pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 30 au verset 34. Et le thème de ce soir est intitulé « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu ». Matthieu chapitre 6, verset 30, nous vous écoutons. Matthieu 6, verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera rejetée au fond, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Oui, frères et sœurs en Christ, si le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a créé les cieux et la terre, lui qui a créé les arbres de champs, lui qui a créé tout ce que nous voyons dans le monde, s'il revêt toutes ces choses-là, les oiseaux, les arbres, s'il les donne à manger, pourquoi pas toi, toi qui es un être cher à Dieu, toi qui es à l'image de Dieu, pourquoi à plus forte raison, il ne va pas te revêtir? Donc, frères et sœurs en Christ, ce soir, oui, ayez foi, car l'Éternel, le Dieu des armées, ne vous est pas oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Les herbes de champ, les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer, Dieu les donne à manger. Dieu les habille. Donc pourquoi toi qui es un être cher, toi qui n'as pas la foi ce soir, mais la Bible te dit, homme de peu de foi, aie la foi. Demande à ce que l'Éternel te donne la foi. Car c'est avec la foi que tu vas obtenir le désir de ton cœur. C'est avec la foi que tout ce que tu désires, Dieu va t'accorder. Frères et sœurs en Christ, aie la foi. Sans la foi, tu ne peux rien faire. Oui, je vais continuer. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Frères et sœurs en Christ, le Seigneur, le Dieu des armées, celui qui a créé toi et moi, qui a créé tout ce qui se trouve dans le monde entier. Oui, frères et sœurs, il vous dit ce soir, ne vous inquiétez de rien. Parce que c'est lui qui nourrit les herbes de champ. C'est lui qui nourrit les oiseaux du ciel. Même les animaux domestiques, c'est lui. Les animaux qui se trouvent dans les océans au plus bas de la terre, c'est lui. Donc, homme, toi qui es enfant de Dieu, toi qui as tout laissé pour suivre le Christ, toi qui as tout abandonné, écoute cette parole ce soir, car ça va te faire du bien. Cette parole va te faire du bien. Dieu te dit ce soir, ne t'inquiète de rien. Tout ce que tu veux, ça viendra de lui. Le repos viendra de lui. La solution viendra de lui. L'habit viendra de lui. La nourriture viendra de lui. La promotion viendra de lui. Le fruit des entrailles viendra de lui. Tout ce que tu veux, ça viendra de l'Éternel. Donc, frères et sœurs en Christ,
Je vous le dis en vérité et en vérité ce soir. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Car l'Éternel qui vous a créé sait à quel moment, à quelle date, à quelle année et à quelle seconde il va vous bénir. La seule chose que vous allez faire, chaque fois que vous vous réveillez parmi les vivants, glorifiez son Saint-Nom. Soyez dans la joie. Chantez des cantiques nouveaux à son nom. Glorifiez-le. Remerciez-le. Et gardez votre foi. N'égarez pas votre foi. Gardez votre foi. La foi qui vous a animé. Et vous avez tout laissé pour venir dans la lumière. Frères et sœurs en Christ, gardez cette foi. Lorsque vous allez garder cette foi, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Vous allez voir que tout ce que vous allez demander à Dieu, il va vous l'accorder. Ne dites plus, qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je veux manger? Ne dites plus ça. Car lorsque tu dis, qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je veux boire? C'est que tu doutes de ton Dieu. C'est que tu n'as plus foi en ton Dieu. Oui, frère de Saint Christ. Il ne suffit pas de dire, je doute de mon Dieu. Non, il ne suffit pas de dire ça. Ça dépend de la manière. Lorsque tu imagines et tu dis, qu'est-ce que je veux manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux boire aujourd'hui? Tu doutes comme ça de ton Dieu. Non. Ne doutez plus de votre Dieu. Lorsque tu dis, quand est-ce que j'aurai le fruit des entrailles? Tu doutes de ton Dieu. Quand est-ce que j'aurai la promotion? Quand est-ce qu'on va m'appeler pour le travail? Tu doutes. Frères et sœurs en Christ, laissez l'esprit de doute. Priez que cet esprit quitte votre vie. Parce que lorsque vous doutez de votre Dieu, est-ce que vous avez la foi? Vous avez perdu la foi. Or, celui qui n'a pas la foi ne sait pas comment prier. Celui qui n'a pas la foi ne sait pas comment orienter ses prières. Donc, frères et sœurs en Christ, comme Dieu vous dit ce soir, ne vous inquiétez de rien. Ne dites pas qu'est-ce que je veux manger, qu'est-ce que je veux boire. Non, ne dites pas cela. Mais qui sont ceux qui disent ces choses-là? Dieu va vous le dire encore. Oui, continuez. Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Oui, frères et sœurs en Christ. Le Dieu que tu adores, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Jésus-Christ de Nazareth, il sait de quoi tu as besoin. Il sait de quoi tu as besoin. Tout ce que tu vois dans ce monde, ceux qui disent qu'est-ce que je veux manger, qu'est-ce que je veux boire, ceux qui courent d'après les richesses de ce monde, ce sont les païens. Et qui sont ceux qui sont les païens? Ceux qui n'ont pas la foi en Jésus. Ceux qui n'ont pas confessé Jésus-Christ. Ceux qui n'ont jamais considéré Jésus-Christ comme Dieu. Ce sont eux qui cherchent ces choses. Mais toi qui es dans la lumière, toi qui as cru en Jésus-Christ, toi qui as donné ta vie à Jésus, ne cherche pas ces choses. Ne cherche pas ces choses. C'est pour cela que l'Éternel vous a dit, homme de peu de foi, s'il nourrit les oiseaux du ciel, pourquoi il ne veut pas vous nourrir, homme de peu de foi? Où tu as mis ta foi? La foi qui t'a animé et tu es venu chez Dieu. Où tu as mis cette foi? Parce que tu es venu et tu as vu des amis déjà au sein du ministère et tu as commencé par parler. Non, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Ce n'est pas avec les mêmes problèmes que vous êtes venus devant Dieu. Eux, ils ont les problèmes à part. Et toi aussi, tu as tes problèmes à part. Réfléchis par rapport à tes problèmes. Confie-les à Jésus. Confie-les à Jésus. Mes frères et sœurs en Christ, avant de pouvoir obtenir tout ce que tu veux, afin de pouvoir obtenir la faveur de l'Éternel, la grâce de l'Éternel, afin de pouvoir voir la puissance de l'Éternel, qu'est-ce que tu dois chercher?
il y a une chose que tu dois chercher. Et lorsque tu cherches ces choses-là, tout ce que tu veux, Dieu va te l'accorder. Quelle est cette chose? Oui. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. À chaque fois que les enfants du Christ, ceux qui ont pris la décision de le servir et de le suivre, à chaque fois qu'ils ont des pensées qui vont à l'encontre de sa parole, il les ramène à l'ordre. Et il leur donne le secret. Il leur donne la clé qui va les permettre d'ouvrir la porte. Frères et sœurs en Christ, et le secret que l'Éternel vous a révélé ce soir, gardez ça. Inscrivez ça du plus profond de votre cœur sur le tableau de votre cœur. C'est un grand secret que l'Éternel vous a livré ce soir. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Relisez le passage. Écoutez très bien le verset. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout ce que vous voulez, quelle que soit la promotion, la guérison, le feu des entrailles, le travail, l'évolution de ton ministère, ton commerce, ton lieu de travail, la paix, l'amour, la joie, la prospérité. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Normalement, un chrétien qui a tout laissé pour suivre le Christ, un chrétien qui a tout laissé et tout abandonné pour servir le Christ, doit chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice. Lorsque tu cherches ces choses, il n'y a pas cette raison que tout ce que tu vas demander à Dieu, il ne veut pas te l'accorder. Et je sais, avec la foi, lorsque à partir de ce soir, tu entres en toi et tu cherches le royaume de Dieu, avant demain même, ce que tu désires, il va t'accorder au nom de Jésus. Oui. Verset 34. Et fin. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Frères et sœurs en Christ, à chaque jour suffit sa peine. L'Éternel sait le programme, le plan qu'il a établi pour tout un chacun dans une journée. Lorsque tu te lèves et tu vois ce jour, remercie Dieu. Ne pense plus au lendemain, car le lendemain même va donner ce qui est de son pouvoir. Donc, frères et sœurs, toi qui réfléchis par rapport au lendemain, l'Éternel te dit ce soir que le lendemain même va donner le fruit que l'Éternel lui a accordé. Donc, frères et sœurs en Christ, humblement ce soir, je vous demande deux choses. La première des choses que je vous demande, c'est la foi. Demandez que Dieu vous donne la foi. Et avec cette foi, vous allez chercher le royaume et la justice de Dieu. Et lorsque vous allez chercher le royaume et la justice de Dieu, tout ce que vous allez désirer, le fruit des entrailles, la promotion, l'évolution de ton ministère, l'intelligence, la prospérité, la gloire, l'amour, la paix, la joie dans ton foyer, tout ce que tu veux, l'évolution de tes enfants, tout ce que tu veux, tu vas l'obtenir. Parce que tu as cherché d'abord, tu as tout laissé. Tu as laissé les richesses de ce monde, les bonheurs de ce monde. Et tu as d'abord visé le royaume et la justice de Dieu. Et lorsque tu vises seulement ces choses, Dieu, lui qui est amour, tu ne vas même pas lui demander et il va t'accorder. Car il sait ce que tu as besoin. Il sait que tu as besoin de ça pour être heureux. Il sait que tu as besoin de ça pour bien le suivre. Donc, frères et sœurs en Christ, ne vous inquiétez de rien. Soyez patients et donnez votre foi à Jésus
Donnez votre vie à Jésus et il va opérer des miracles dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Oui, frères et sœurs en Christ, à présent nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Oui, Papa, tu as été avec nous du début jusqu'à la fin. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, ceux qui sont prêts pour aller se coucher, Papa, ordonne aux anges gardiens qu'ils les assistent, qu'ils les protègent tout au long de cette nuit, contre toute embuscade du démon. Ceux qui s'apprêtent pour aller au service et ceux qui s'apprêtent pour quitter le service au Éternel Dieu des armées, Père, ordonne toujours à tes anges qu'ils les accompagnent, que leur aller et leur retour soient bénis, soient plongés dans le précieux sang de Jésus-Christ. Oui, Papa, bénis-les. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, partout où ils nous ont suivis, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel continent, Papa, donne-leur le désir de leur cœur. Bénis-les davantage, fortifie-les pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel des armées, au nom de Jésus.